Bonjour, bonsoir selon le continent où on me suit. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est peut-être pour certains une évidence, pour d'autres, ça mérite d'être posé comme question, ça mérite d'être vérifié. Nous allons parler de l'illettrisme du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. À savoir, était-il réellement illettré? Je pose la question simplement pourquoi? Parce que à mon niveau, le déclic est arrivé lorsque je suivais une fois un imminent professeur d'une université islamique, je crois, de Tunis, en Tunisie, déclaré, affirmé que l'illettrisme des prophètes relevait de l'apologie musulmane. Ça a été vraiment un déclic pour moi parce que je ne pouvais pas imaginer que ce point puisse se constituer une apologie. Ça n'avait pas de sens. Certainement comme bon nombre de musulmans, parce que c'est ce que aussi j'ai appris à l'école. Eh bien, contrairement aux musulmans qui aiment rester bouche bée sur ce que les imams disent, moi je me suis plongé corps et âme, comme j'aime le faire en tout ce qui concerne les choses de l'islam, sur ce point, à savoir que disaient réellement les sources islamiques. Et à ma grande surprise, j'ai découvert pas mal de choses, ce qui m'a poussé aujourd'hui à faire cette vidéo dans le but de partager cet ensemble de connaissances acquises, de faire connaître une fois de plus qu'en fait les musulmans ne nous disent pas toujours la vérité à nous, les non-musulmans, et ne disent toujours pas la vérité aux croyants, aux musulmans lambda qui vont dans les petits coins de la rue, dans les alimentations, et qui n'ont pas le temps de lire les écrits musulmans pour cause de contenu trop volumineux. Et bien moi, je me suis plongé là-dessus et j'ai été choqué en découvrant pas mal de choses. Choqué, bon, disons étonné, car à la grande surprise, c'est que toutes tous les courants, bien tous les religions islamiques, notamment la religion, l'islam sunnite et l'islam chiite, n'ont pas la même considération en ce qui concerne l'illettrisme de prophète. Mais quand cela ne tient, nous allons ainsi, je me suis posé la question, pourquoi cette divergence en ce qui concerne ce point? Pour l'islam sunnite, par exemple, c'était un point qui est crucial. C'était un argument qu'ils bondissent pour démontrer que tout ce que le prophète a réussi était une révélation parce qu'il était un illettré. Mais je n'ai pas voulu rester sur ce que on nous déclare à la télé, mais je suis allé dans les sources pour comprendre, pour chercher à voir que disent les sources, et c'est voilà, c'est ça que je vais vous mettre au grand jour dans cette vidéo. Vous savez, l'islam est divisé par... quand on parle de l'islam, on voit trois grands corpus, c'est-à-dire trois grands éléments matériels, à savoir le Coran, la Sira, et la Sira, c'est la biographie des prophètes, et les hadiths. Pour les sunnites, tout cela sont des éléments sacrés. Voilà pourquoi j'ai parcouru cet ensemble de données matérielles pour savoir qu'en est-il réellement de ce point de l'illettrisme du prophète. Eh bien, nous allons commencer par le Coran, bien évidemment, cela va de soi, parce que le Coran c'est l'élément sacré, c'est le livre par lequel les musulmans jurent. Eh bien, dans le Coran, les musulmans qui parlent qui défendent l'illettrisme des prophètes se basent principalement sur deux versets qui pour eux sont une évidence que le Coran, que Mahomet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était illettré. Nous allons lire dans la sourate 7, le verset 157. À ceux qui suivent l'envoyé, qui est le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, et qui leur recommande le bien et leur interdit le mal.
qui déclare licite pour eux ce qui est bon et illicite pour ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne, etc. Voilà, tout de suite là, quand on lit cette sourate, on retrouve bel et bien qu'il est mentionné le prophète illettré. Alors, certainement, vous allez me dire, pourquoi alors parler encore, remettre en cause cette évidence? Pourtant, c'est bel et bien écrit, le prophète illettré. Et pour nous, les francophones, vous savez, le Coran, pour bien le comprendre parfois, il faut faire intervenir les mots, c'est-à-dire aller interpréter les mots, les traduire en arabe. Vous savez, en faisant mes recherches, j'ai découvert que lorsque dit Nabil Houmi, c'est-à-dire le prophète illettré, Houmi, en fait le mot Houmi est polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs significations, si bien qu'on ne peut pas tenir compte d'un seul sens. Et ce qui nous aide pas, surtout nous les francophones, à comprendre les choses, c'est parce que la plupart des Corans que nous lisons sont des Corans qui ont été traduits sous la base des traductions, c'est-à-dire de la tradition islamique sunnite, c'est-à-dire que la pensée, la conception sunnite de l'islam influence sur la plupart des Corans que nous lisons. Voilà pourquoi nous, lorsqu'on lit le Coran, on a cette probabilité de tomber vite sur la compréhension sunnite. Or, c'est pas du tout, ça ne nous aide pas de comprendre l'islam de manière neutre, si bien que de comprendre le Coran de manière neutre. Voilà, donc le mot oumi, en langue arabe, en fait, il a 4 principalement significations qui, premièrement, quand on dit un oumi c'est une personne qui ne sait pas lire, mais sait écrire. Un oumi, c'est aussi une personne qui est issue d'une communauté qui n'a pas de livre sacré. C'est-à-dire, à l'époque, au 6e siècle, les chrétiens avaient la Bible, les juifs avaient la Torah. Donc maintenant, tous ceux qui, dans le monde arabe bien sûr, tous les peuples qui n'avaient pas de livre sacré, étaient appelés des Oummis. Et le mot Oummi signifie aussi qu'il ne sait pas ni lire, ni écrire. Et en 4e lieu, c'est aussi une personne qui est issue de la mer des villes, que les musulmans disent qui est la Mecque. Bon, bien que historiquement, archéologiquement prouvé, archéologiquement cela n'est pas fondé, mais bon, car cela n'est pas le thème de notre sujet aujourd'hui. Donc, voilà, le mot Oumi n'a pas une seule signification comme on l'a écrit dans la sourate 7. C'est une personne, quand on voit le prophète Mahomet, de par sa provenance, nous pouvons bel et bien dire oui, il était Oumi. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un peuple qui n'avait pas de livre sacré. Ce qui est logique. Donc, ce verset, comme on le lit, le mot Oumi peut faire objet de plusieurs interprétations qui valent de peine, c'est-à-dire qui en vaut la peine aussi, parce que lorsque nous disons que à ceux qui nous lisons la sourate 7 en remplaçant par les différentes significations de Oumi, on trouve que ça tient route. Nous pouvons dire à ceux qui suivent l'envoyé, qui est le prophète issu d'une communauté sans livre, c'est aussi acceptable. Là, j'essaie d'appliquer ces différentes significations du mot Oumi dans ce verset. Et voilà, on peut comprendre que nous ne pouvons pas dire, confirmer à 100% que dès lors qu'on a un mot qui est polysémique, qui a plusieurs significations et qui, dans les différentes significations aussi, tiennent route dans ce même verset, on ne peut pas affirmer bel et bien que le prophète était de manière objective. Il n'y a pas un élément tangible qui prouve cela. Voilà, nous allons prendre, ça c'est en ce qui concerne la sourate 7, le verset 57.
Nous allons prendre maintenant la sourate 11, le verset 49, où il est écrit, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Voilà, certains exégètes ou savants musulmans disent que ce verset vient bel et bien appuyer que le prophète n'avait pas été illettré. Or, quand on lit le verset, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, tu ne le savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Je pense que c'est bel et bien clair que c'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on est illettré, ça n'a pas de sens. Mais plutôt ces versets, quand on le lit, cela vient appuyer la quatrième signification du mot oumi de la sourate 7, le verset 551, à savoir le ici de le quatrième, l'une des définitions, excusez-moi, la deuxième définition du mot oumi, à savoir celui qui est ici de la communauté sans livre. La sourate 11, le verset 49 dit, tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Oui, parce que ce peuple n'avait pas de livre sacré. Donc du coup, de par cette sourate, de manière objective, nous pouvons attribuer le mot oumi mentionné dans la sourate 7, la deuxième signification. On pense que c'est plus logique. Donc la sourate 7 est complémentée par la sourate 11. En fait, la sourate 11 est comme un rappel à ce qui a été dit dans la sourate 7. Donc, si on se base dans la sourate 11, nous pouvons dire que lorsque la sourate 7 dit, en fait, à ceux qui suivent l'envoyé, qui est le prophète issu de la communauté sans livre, ça, c'est plus logique. Et plus tard, de la sourate 11, nous te révélons, car tu ne le savais ni toi ni de ton peuple. Oui, cela est plus logique parce qu'on comprend que le prophète de l'islam, selon leur version, leur tradition, est issu d'un peuple qui n'avait pas de livre sacré. Et voilà une fois de plus un autre verset coranique que les musulmans utilisent pour dire que le prophète était musulman. Jusqu'à là, on n'arrive pas vraiment à voir de manière objective qu'il était réellement illettré. On va prendre la sourate 91, qui est 96 plutôt, le verset 1 à 5, qui est considéré comme le verset phare, où dans la Sira, il nous expliquait que c'est lorsque l'ange Gabriel avait apparu au prophète de l'islam. On peut lire dans le verset 1, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà, il y a cette fameuse sourate que les musulmans disent qui était la première révélation que Mahomet avait reçue, donnée par l'ange Gabriel. Et on peut lire qu'il est mentionné toutefois, lis. Sans nous dire, bien évidemment, qu'est-ce qu'il doit lire. Certainement, on va dire que le monsieur, ça dit que l'ange Gabriel, supposons que c'est l'ange Gabriel, lui était apparu avec un élément que il voyait certainement, mais cela n'avait pas été mentionné parce que c'est logique, c'est pas logique de dire à quelqu'un de lire, sachant qu'il n'y a pas un élément qu'il doit lire. Eh bien, une fois de plus, le mot qui est prononcé, qui est répété une fois ici, lit, nous l'avons cherché dans la traduction arabe, ce mot signifie ikra. Or, le mot ikra a deux sens. Il signifie lire et il signifie réciter. Et quand on voit dans la sourate 91 lire, je pense que ça ne tient pas trop, ça ne prend pas sens lorsqu'on dit lire. Parce que si quand on dit à quelqu'un lire, certainement, on doit signifier que lis ceci, lis à partir de ceci, lis ceci. Mais la seule fois qu'on peut demander à quelqu'un de
de faire une action, c'est-à-dire de lire ou bien de réciter, c'est lorsqu'on n'a rien à lui donner. Je m'explique. Si je disais à quelqu'un récite, certainement, c'est quelque chose que la personne connaît et je lui demande de réciter. Ou bien, c'est quelque chose que moi je vais dire et puis je lui demanderai de réciter ce que j'ai cité précédemment. Voilà. Donc, dans le Coran, parmi ces trois versets que nous avons, trois sourates que nous avons cités, on ne peut pas tout de suite là confirmer que il s'agit que le prophète était illettré de manière objective, bien évidemment, bien sûr. Les différents mots qui sont employés pour désigner l'illettrisme de prophète dans le Coran est un mot qui ce sont des mots qui sont polysémiques, à savoir Oumi ou bien Ikra. On ne peut pas tout de suite là dire que voilà, c'est tel temps qui est fixé, mais c'est la tradition sunnite qui fixe en fait les choses. Et voilà pourquoi j'ai dit que les traducteurs français, les traducteurs du Coran ne nous aident pas. En fait, ils ne sont pas objectifs, mais ils sont influencés par la tradition islamique. Du coup, ces différentes traditions que nous avons ne sont pas du tout crédibles, ne sont pas du tout fiables parce qu'elles ne sont pas objectives ou impartiales. Parce que ces mêmes sourates, si vous les donnez à un chiite, il ne les lira pas comme ça parce que les chiites rejettent le concept de l'illettrisme des prophètes. C'est que les musulmans, quand ils passent à la télé, n'aiment pas à dire, parce que c'est quand même malhonnête. Or, nous sommes là en tant que chercheurs. Ça veut dire que lorsqu'on veut comprendre un concept dans le monde islamique, nous allons devoir le voir dans les différents courants, grands courants religieux qui existent pour chercher à comprendre le point. Donc, il ne s'agit pas de défendre la cause de l'un ou de l'autre. Non, mais il s'agit de comprendre réellement qu'en est-il par les éléments historiques que les musulmans nous mettent, qui mettent à la portée de tous. Voilà, donc, nous avons vu dans le Coran que jusqu'à là, le comportement de l'aspect illettrisme du prophète n'est pas concrètement démontré, donc, ou affirmé de manière tangible. Voilà, nous allons donc partir vers la deuxième source sacrée de l'islam, qui est la Sira, notamment la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été écrit par Ibn Ishaq, premièrement, et puis repris par Ibn Hisham. Là aussi se cache une histoire que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Et voilà, nous allons prendre la biographie de Mohammed, écrite par Ibn Hisham, la page 67. Nous allons lire cette même histoire ou cette révélation qui est citée dans la sourate 96 pour voir est-ce que avoir plus de détails, qu'est-ce que cette sira, la biographie dit en ce qui concerne cette expérience avec le fameux l'ange Gabriel. On va le lire. L'année où Dieu voulut l'honorer et lui attribuer sa mission prophétique à l'âge de 40 ans, au mois de Ramadan, l'envoyé de Dieu sortit pour sa retraite à Hira, comme il avait coutume de le faire. Il était accompagné de sa famille la nuit où Dieu lui fit l'honneur. Voilà l'honneur de sa mission. Comme vous pouvez le voir, l'ange Gabriel vint le voir. L'envoyé de Dieu racontait, tandis que je dormais, Jibril se présenta à moi tenant un étui en feutre brodé contenant un livre. Voilà. Quand je l'ai lu dans la sourate, je pense que vous avez vu la question qui m'est venue tout de suite là quand j'ai dit qu'est-ce que je dois lire. Voilà. Donc, la Sira nous apporte un détail que le Coran ne nous apporte pas. Sachant que le Coran, la Sira de Mohammed, écrit par Ibn Hisham ou bien Ibn Ishaq, est considéré comme un élément crédible dans le monde islamique et sûr. Donc voilà, nous essayons de voir de manière objective dans les sources islamiques pour comprendre est-ce que réellement Mahomet était illettré. Donc, il y a un élément qui nous est signalé ici, que
La sira de Ibn Hisham nous apporte un détail qui est précieux. Il dit que tandis que je dormais, Djibril se présenta à moi, tenant un étui en feutre brodé contenant un livre. Voilà. Et il dit, lis, m'ordonna-t-il. Et le prophète, lire quoi? Demandai-je. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer, à tel point que je crus en mourir, au risque de m'étouffer. Djibril ne cessa de m'ordonner de lire, et je demandais, excédé, enfin, lire quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est le très généreux qui a construit l'homme au moyen du calame et lui a enseigné ce qu'il ignorait. Voilà, on peut voir dans cette sira qui est plus claire que l'eau de roche, je me permets de le dire, que en fait, l'ange Gabriel, le Djibril, avait un étui qui contenait un livre, et c'est cet étui-là, c'est ce livre que Gabriel, Djibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Ce qui montre que, et lui le répète, lire quoi? Voilà, je pense que cet élément venant des sources considérées comme sacrées dans le monde sunnite est un élément qui nous fait comprendre bel et bien que lorsque comment on appelle, l'ange Djibril a dit de lire. Donc, quand tu lui disais de lire, en fait, il lui demandait de lire le livre. Et c'est logique. Le prophète demandait lire, il lui demandait lire quoi? Donc, le fait que le prophète réponde lire, quoi? Cela veut dire que il savait lire, et c'est ainsi qu'il a demandé qu'est-ce que je dois lire. Je pense que tout musulman, de manière objective, tombera d'accord avec moi que là, c'est cet écrit de la biographie de Mahomet qui peut être téléchargé partout. Il suffit juste de taper la biographie de Mohammed ibn Hisham, et cela a été traduit depuis 2004. Dieu merci pour ce grand traducteur-là qui a permis à ce que nous, les francophones, aujourd'hui, nous pouvons maintenant avoir accès à cette biographie longtemps restée en arabe, qui était un handicap pour nous. Et voilà donc, lorsque nous pénétrons les textes islamiques, nous pouvons dire haut et fort qu'on se rend compte que cette source disent autre chose, et les musulmans, par-ci, par d'autre à gauche, nous disent autre chose aussi. Une chose, et les sources disent une chose, et les musulmans nous disent autre chose. Pourquoi cela? Comment n'allons pas nous qualifier de cela d'un comportement malhonnête? Avec cet élément contredisant cette affirmation que les musulmans nous disent sur l'éléthisme du prophète, de Mahomet, le prophète, nous pouvons le dire, pouvons comprendre qu'en fait, sachant que la sira de Ibn Hisham est considérée comme sacrée, comme livre qu'on peut utiliser pour comprendre Mahomet parler du prophète. C'est quand même c'est choquant de voir que dans la sira, il est montré bel et bien que Mahomet n'était pas illettré. Alors, cela dit, va de soi se poser la question, pourquoi est-ce que les musulmans nous disent? Nous allons maintenant aborder, voir au niveau des hadiths. Nous avons vu dans le Coran, je récapitule, le Coran n'est pas clair là-dessus de manière objective, puisqu'il y a des mots, les mots-clés sont sujets à diverses interprétations. Nous avons vu dans la sira que l'illettrisme de Mahomet ne trouve pas son fondement là-dessus, de manière irréfutable, comme on a lu avec vous. Et là, nous allons maintenant voir dans les hadiths, à savoir, nous allons prendre maintenant commencer par le Sahih Bukhari, le volume 1, le livre 33, la page 65. Rapporté par Anas bin Malik, une fois le prophète
a écrit une lettre ou a eu l'idée d'écrire une lettre. Le prophète a été informé qu'il était informé qu'il ne lirait pas les lettres à moins qu'elles ne soient scellées. Ainsi, le prophète a obtenu une bague en argent avec messager de Mohammed gravé dessus. Voilà, donc dans ce Sahih Bukhari de volume 1, nous pouvons voir qu'il est écrit bel et bien qu'on dit que le prophète a écrit une lettre ou avait l'idée. Donc je pense que si le prophète il était illettré, je pense il ne peut pas avoir en lui l'idée de vouloir écrire une lettre ou bien les rédacteurs, c'est-à-dire que l'autre côté, les musulmans vont dire certainement, certains musulmans vont dire que voilà, on peut être illettré, peut avoir une idée d'écrire une lettre, sachant qu'on va le demander à quelqu'un d'autre d'écrire. Oui, cela aussi a un sens. Ça peut tenir le coup, restant de manière objective, mais sauf que il est écrit au départ que le prophète a écrit une lettre. Donc, en fait, la personne qui, Bukhari, lorsqu'il stipule ce hadith, il n'est pas assez sûr. Donc, il avait écrit ou bien il a écrit. Mais ce qui est sûr, l'intention d'écrire une lettre y ressort. Et cela exclut cette conception de l'illettrisme du prophète. Et nous pouvons aussi prendre le Sahih Muslim, le numéro 3089, où il est écrit d'après Saïd ibn Jubayr ibn Abbas dit le jeudi, qu'est-ce que le jeudi? Et il se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. Je lui dis, oh Ibn Abbas, connais-tu du jeudi? C'est le jour repris où les souffrances de l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, devinrent plus vives. Ce qui le poussa à dire, qu'on m'apporte quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui, dans l'avenir, vous préservera de l'erreur. Voilà. Là, en fait, c'est Muslim qui rapporte les derniers jours de Muhammad, mais on ne va pas prendre ça en détail. C'est-à-dire que lorsqu'il était sur le point de mourir, ce qui est important dans cela, c'est qu'il est mentionné que le prophète avait demandé de quoi écrire. Alors, comment un illettré peut-il demander à ce qu'on lui apporte de quoi écrire afin qu'il mette ses dernières volontés par écrit? Cela n'a pas de sens. Et il y a ce hadith qui est clair que le prophète Mohammed, dans ses derniers jours, avant de mourir, voulait écrire sa dernière volonté. Alors comment peut-il, comme je l'ai dit, comment ne pas vouloir, comment un illettré peut-il penser, peut-il demander qu'on lui donne un écrit, de quoi écrire? Et d'après mes recherches aussi, j'ai découvert que le contrat de mariage du prophète avait été écrit de main par lui-même. Quand je parle de mariage, c'est-à-dire je fais le mariage, allusion au mariage entre lui et Aïcha, avait été écrit par lui de ses propres mains. Voilà, il y a cet ensemble de choses du côté sunnite qui montre que le prophète savait écrire. Et de quoi maintenant se poser la question, les musulmans, pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas ces choses quand ils passent à la télé? Pourquoi est-ce qu'ils font ces affirmations sur l'illettrisme? Ils appuient ces illettrismes sur le prophète, sachant que leurs propres textes ne disent pas cette chose-là. Et bon, comme je l'ai dit, il y a les sunnites et les chiites. Voilà, nous allons voir du côté des sunnites. Je vais prendre et appuyer cela par un personnage très très important dans le monde islamique qui est le 8e calife, le 8e imam, excusez-moi, le 8e imam du chiisme duodécimain. Bon, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui est en fait une descendance directe de Ali. Ali qui fut le cousin du prophète de sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc nous allons voir
cet écrit-là qui s'affiche sur votre tableau. Jafar ibn Muhammad al-Soufi a rapporté: j'ai demandé à Abu Jafar Muhammad ibn Ali al-Rida: ô fils de prophète d'Allah, pourquoi le prophète était-il appelé illettré? Il répondit: qu'est-ce que les gens disent? J'ai dit: ils prétendent qu'il a été appelé Ummi parce qu'il était illettré. Il a répondu: ils montrent que la malédiction d'Allah soit sur eux. Pour cela, Allah a dit clairement dans son livre: c'est lui qui a envoyé parmi les Ummi un messager parmi eux pour réciter ces versets, à savoir le Coran, pour les purifier, leur enseigner le livre et leur enseigner la sagesse, à savoir la connaissance, l'éthique. Comment aurait-il pu enseigner ce que lui-même ne pouvait pas faire? Par Allah, l'apôtre avait l'habitude de lire et d'écrire en 72 ou 73 langues. Par Allah, l'apôtre avait en 72 langues. Il était appelé Ummi parce qu'il était de la Mecque. La Mecque est l'une des villes mères. Voilà cette découverte fracassante qui montre que, premièrement, que l'illettrisme du prophète a fait un débat. L'illettrisme du prophète n'était pas partagé par l'ensemble des musulmans. Alors, Ibn Ali al-Rida, qui était le 8e imam, Dieu de Simain, qui était un personnage très respecté dans le monde islamique, qui est aussi une descendance directe de Ali, qui était frère, cousin du prophète de l'islam. Voilà, nous pouvons voir que cette affirmation de cette descendance de Mohammed, qui doit être prise en compte et tenue comme crédible, simplement pourquoi? Parce que par sa lignée, je pense que il n'y a pas quelqu'un qui connaîtra plus que quelqu'un, une personne, quelqu'un membre de sa famille. Je me permets de le dire cela. Voilà, donc cette idée cet exemple nous montre bel et bien que le concept, l'idée du lettrisme du prophète est une fabrication, une apologie dans le but de donner une image, de construire l'historique, de construire l'histoire d'un personnage qui en fait donnait l'idée que voilà, Mahomet était une personne qui était illettrée, voilà pourquoi il a tout réussi. Donc c'est une idée fausse, montée, comme les sources islamiques le disent, le démontrent. J'ai voulu mettre cette vidéo-là pour vous montrer combien les musulmans ne sont pas, les savants musulmans en tout cas, ne sont pas honnêtes envers nous, combien leur présentation de l'islam est biaisée et contredite par leurs propres sources. Et voilà, je vais m'arrêter par là, ça va prendre tout votre temps. Je pense que de manière objective, vous pouvez voir et vous faire une idée à vous-même, si soit pour les musulmans, je dis bien sûr, continuez à rester de manière bornée dans cette idée qu'on vous a donnée, mais laissez-moi vous dire que nous faisons des recherches dans le but de comprendre cette religion qui se proclame comme religion universelle et de voir pas mal de ces choses qui sont dites, qui sont réellement vraies ou fausses. Et une fois de plus encore, nous pouvons comprendre que les musulmans ne nous disent pas la vérité parce que leurs propres sources, disent le contraire. Et voilà, je m'arrête par là. Je vais prendre encore votre temps. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des chaînes qui publient mes vidéos, qui mettent en avant ces choses que nous mettons au grand jour à la portée de tous dans le but d'éclairer les gens, d'éclairer un maximum de personnes, dans le but d'ouvrir les yeux à un maximum. Vous savez, j'aime bien ce verset biblique où Christ dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsque nous plongeons dans les textes islamiques, nous nous rendons compte que les musulmans, soit ne connaissent pas, pour les musulmans lambda, ne connaissent pas leurs propres textes, et les savants en tout cas ne disent toujours pas la vérité. C'est ça qui est malhonnête,
de leur part et nous les invitons à être vraiment, à apprendre à dire ce que concrètement leurs textes disent parce que cette fois-ci, fini ce temps où on s'est laissé malmener, passer à l'Éternel nous dire tout ce qu'il voulait. Voilà, donc je vais m'arrêter par là. Je vous dis merci et au revoir et à la prochaine.